Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront davantage. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Donc du 1er au 15 mars... La comparaison, l'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors ici vous allez travailler sur la notion de jalousie, sur la comparaison, sur le manque de confiance en soi, sur tous ces trucs-là. Il va falloir faire attention les lions à ne pas justement chercher à... cherchez à vous comparer à certaines personnes, alors que ce soit dans le domaine privé, professionnel, peu importe. Hein. C'est vraiment la difficulté que vous allez peut-être avoir à vous sentir totalement vous-même ou totalement à l'aise dans une situation parce que vous avez tendance à soit à idolâtrer quelqu'un, à mettre quelqu'un sur un piédestal et vous dire bah mais moi je me sens nulle, je me sens pas à la hauteur, je me sens moche, je me sens... Vous voyez, ça c'est la comparaison. Et il va falloir éviter de tomber dans ce piège-là. On va voir un petit peu ce qu'on vous donne avec le tarot psychique. Lion, ascendant lion, lune en lion. Ok, c'est dans une relation. Relation à deux, relation amoureuse peut-être, ou en tout cas une relation fusionnelle avec quelqu'un. Ça peut être un ou une amie. Moi j'ai vraiment le sentiment effectivement de mettre quelqu'un sur un piédestal et de se dire ouais mais moi je suis pas à la hauteur. Faites attention à ça. Voilà. Ouais. Alors oui, effectivement, hein, chakra du troisième œil, c'est aussi votre capacité à voir les choses d'une manière intuitive, de voir au-delà des apparences, d'être vraiment dans cette notion de découverte. Pourquoi pas, hein. Peut-être que vous voyez les choses, voilà, vous regardez l'autre d'un œil différent. C'est possible aussi, donc attention, voilà, il va falloir rester aussi centré sur vous, sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Vous n'avez pas de raison de paniquer ou d'avoir peur ou quoi que ce soit. Voilà. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle de la voix astrale pour vous les lions. Lion, ascendant lion, lune en lion, vous avez l'énergie du Capricorne. J'élève mon ambition sans modération. Bon, on vous parle en tout cas d'un objectif que vous souhaitez atteindre. Vous avez une idée, une ambition, vous avez envie de quelque chose. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez vraiment envie d'atteindre un but. C'est peut-être en lien, effectivement, avec une conquête, hein, quelqu'un que vous souhaitez séduire, voilà, que vous souhaitez conquérir, mais voilà, ça va être un peu challengeant parce qu'il va falloir vraiment vous faire confiance et arrêter peut-être de vous dévaloriser d'une certaine façon. Que ce soit avec vous-même, hein, dans votre façon de vous parler, enfin voilà, oui c'est ça, de vous parler, de vous estimer, mais que ce soit aussi peut-être dans votre comportement. Voilà, il y a vraiment un besoin ici de réparer peut-être cette partie de vous qui a tendance à la jalousie, qui a tendance aussi aux peurs, hein, à la manque de confiance en soi. Au manque de confiance en soi. Donc j'élève mon ambition sans modération, il y a vraiment un besoin d'aller atteindre votre but et votre objectif. Ici, on a la maison 7 hein, qui parle bien de relationnel, hein, j'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Il y a vraiment un besoin de trouver un équilibre dans une relation, ou en tout cas de chercher à mieux connaître l'autre et surtout à accepter cette personne telle qu'elle est, vraiment sans l'idéaliser et sans non plus la... Bon, là, je pense qu'on est plutôt sur un côté idéal. Vous idéalisez quelqu'un. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là, et du coup, vous vous sentez pas à la hauteur. Et ça, c'est vraiment... c'est dommage, parce que vous avez vraiment de belles énergies qui vous accompagnent. Donc, il y a vraiment un besoin de faire redescendre un petit peu la pression, quoi. Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière pour vous, les lions. Ascendant lion, lune en lion, du 1er au 15. Amour infini, bah oui, vous allez avoir besoin de vous aimer, tout simplement. De vous donner la priorité, de faire preuve de compassion envers vous-même, d'accepter l'autre tel qu'il est aussi, sans non plus en faire tout un truc. Voilà, simplement, ouverture du cœur, ouverture d'esprit, voilà, vous allez voir que ça va bien se passer. La gratitude, très bien. Soyez dans la gratitude aussi. Complimentez-vous.
Hein, même si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, bah, essayez. Votre état d'esprit, hein, faites attention à votre façon de vous juger en fait. Hein. Soyez dans cet amour, dans cette gratitude, soyez dans la compassion. Aimez-vous, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres, pour vous les lions, donc du côté de votre énergie d'action et activité durant la période du 1er au 15 mars, vous avez le courage. Ça c'est positif, vous avez le courage, vous avez les ressources. Donc là, encore une fois, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, hein, vous n'avez pas besoin de paniquer. Ok. Allez, avec le tarot of the Halls, énergie d'action et activité pour les lions, la 2 de bâton. Ok. La 7 de pentacle, qui parle de patience, de tranquillité, et la 10 de bâton. Bah oui, en fait, j'ai l'impression, effectivement, hein, que vous pouvez faire progresser, vous pouvez atteindre une ambition, un but, quelque chose, hein, s'il s'agit d'obtenir un contrat, s'il s'agit peut-être d'obtenir une promotion, je sais pas, quoi que ce soit. On vous dit surtout, gardez confiance, soyez patient et patiente. Hein. La 7 de pentacle, c'est aussi, vous avez fourni des efforts, continuez à fournir des efforts. Soyez patient et patiente, ça va aller. J'ai l'impression ici que la 2 de bâton, c'est une énergie de prise de recul où vous êtes en train d'évaluer les différentes possibilités, les différentes options. Donc ça, c'est chouette. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir se positionner. À un moment donné, il va falloir décider quelque chose. Voilà. Et la 10 de bâton, c'est vous ralentissez. C'est-à-dire que vous mettez un petit peu des bâtons dans les roues. Vous vous alourdissez, vous êtes vraiment en grande difficulté parce qu'il y a une difficulté peut-être à vous sentir légitime ou à vous, je sais pas, à avoir confiance tout simplement en votre capacité d'action. J'ai l'impression que il y a un peu d'auto-sabotage dans tout ça. Rien de méchant, hein. Mais voilà, il y a un peu de l'auto-sabotage qui fait que pour vous, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus long d'atteindre un objectif. Et vous voyez, le monde parle de réussite et d'accomplissement. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment que vous pouvez atteindre vos buts et vos objectifs, mais que ce serait beaucoup plus facile si vous vous autorisiez à vous faire confiance. Si vous étiez peut-être plus dans la prise d'initiative, le fait de prendre votre place, le fait d'oser peut-être vous mettre un peu plus en avant. Hein, voilà, c'est ça aussi. Avoir un ego qui vous permette aussi, quelque part, de proposer des choses, de dire j'ai confiance en moi, en mes idées, en mes projets, il faut que je le montre. Il faut que je saisisse les occasions quand elles se présentent. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous alourdissez. Vous laissez traîner quelque chose, vous n'osez pas forcément, enfin voilà, ça ralentit un petit peu le processus. Mais pour moi, j'ai vraiment la sensation on vous dit que vous allez y arriver. Hein. Il y a une réussite à la clé, vous touchez votre but. Hein. Donc ce que vous voulez atteindre comme objectif, vous allez y arriver. Sauf que vous ralentissez un petit peu, vous êtes un peu dans l'auto-sabotage parce qu'il y a des jours où il y a des moments où vous dites « Oh non, 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 je n'ose pas, je me mets pas en avant, allez, je suis en retrait. Je n'ose pas dire ce que je pense, je n'ose pas me montrer tel que je suis. » Hein, vous voyez, c'est un peu ça. Pourtant, vous avez une reine de bâton derrière. La reine de bâton, c'est une énergie quand même de personne qui est très spontanée, qui a confiance en elle. Voilà, c'est une énergie de confiance en soi, d'estime de soi et de savoir aussi qu'elle a un pouvoir de séduction. Donc voilà, hein, reconnectez-vous à votre pouvoir, tout simplement. Parce que là, j'ai l'impression que le fait de vous comparer aux autres, ça vous alourdit. Et vous sentez un petit peu déstabilisé. Bon, il y a une réussite à la clé. Hein. Donc vous allez y arriver. Mais c'est vrai que si vous partez sur ce chemin-là, ça sera beaucoup plus difficile. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous les lions. Encore une fois, le courage. Donc ça, c'est bien parce que vous ne manquez pas de volonté, vous ne manquez pas de courage. Voilà, nouveau cycle, nouveau départ. Il y a peut-être l'envie d'être beaucoup plus vous-même, de beaucoup plus montrer qui vous êtes. Il y a un besoin de travailler là-dessus. 4 d'épée. Vous prenez un peu trop la tête. 4 d'épée, c'est la réflexion, c'est aussi le repos et le repos de l'esprit. Mais dans son aspect inversé, c'est la difficulté à être au repos. Donc là, il y a vraiment un besoin de vous apaiser l'esprit par rapport à cette façon de voir les choses, cette façon de vous comparer aux autres, tout simplement. 6 de pentacle. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient à son juste équilibre. Vous allez y arriver.
Vous allez y arriver. Le repos de l'esprit, c'est aussi réussir à lâcher prise sur des pensées négatives comme ça. C'est des peurs, hein. C'est des peurs. Et la 8 de bâton, bon, bah c'est chouette. Les choses fonctionnent. Les choses bougent. Les choses avancent. Donc, dans votre vie relationnelle, si vous souhaitez vous rapprocher de quelqu'un, si vous avez une conquête en vue, si vous avez besoin de, je sais pas moi, de vous sentir à votre place dans un couple, par exemple, de ne plus avoir peur de... je sais pas moi, de ne pas vous sentir aimé, hein, c'est un peu ça aussi, ben là, il va falloir avoir suffisamment de courage pour lâcher prise sur cette période de confusion, cette période de doute, voilà, pour retrouver une espèce de vie relationnelle beaucoup plus enrichissante, hein. La 6 de Pentacle, c'est vraiment donner et recevoir, c'est-à-dire accueillir l'autre tel qu'il est et laisser l'autre vous accueillir tel que vous êtes, en fait, voilà. Donc ça, il faut accepter un petit peu tout ça. Lâcher le contrôle, bien évidemment. Et la 8 de bâton, c'est aussi faire confiance à la vie, aux synchronicités, aux coups de chance, au déblocage. La 8 de bâton, c'est aussi les situations qui évoluent rapidement. Donc là, il y a des choses qui bougent, qui vont bouger, en tout cas dans votre vie relationnelle, les lions. À partir du moment où vous aurez lâché prise sur ce besoin de contrôle et sur cette peur de ne pas être aimé d'une certaine façon, ou apprécié. Le page de bâton ici parle d'un nouveau départ un peu plus passionné. Il y a quelque chose, on vous invite à vous reconnecter à votre passion, à ce qui fait de vous quelqu'un qui prend des initiatives, qui tente des choses, qui est un petit peu plus foufou, hein, voilà, parce que vous avez lâché un petit peu cette peur et ce contrôle-là, d'avoir peur d'être rejeté ou mal aimé d'une certaine façon. Ok, 3 de Pentacle, bah, très bien. Laissez-vous porter, vous avez votre place, hein. Laissez-vous guider par vos passions, par vos désirs aussi, voilà, et montrez à l'autre aussi que vous êtes quelqu'un de passionné, de spontané, qui ose prendre les choses en main par moment, voilà. Et puis la 3 de Pentacle, c'est accepter aussi d'accepter l'autre tel qu'il est, encore une fois, hein, c'est l'ouverture d'esprit, hein, c'est aussi accueillir les conseils bien avisés de l'extérieur et mettez à contribution vos propres expériences. Vous avez quelque chose à apporter dans cette relation, bien évidemment. Donc là, voilà. Pour moi, il y a la notion de place retrouvée dans une relation ou dans votre façon d'aborder les autres d'une façon générale. Et de ne plus avoir peur d'être mal aimé, ou quoi que ce soit, hein, d'être rejeté par exemple les amis ou la famille, là non, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les lions. Ok, organisation, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc là, on voit bien qu'on vous parle de quelqu'un qui peut avoir une posture un petit peu comme un chef d'entreprise ou un chef de famille, par exemple, hein. Il y a une posture d'autorité aussi. Donc si il y a quelque chose à retrouver. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir vous reconnecter à cette énergie de l'empereur, à retrouver votre place de confiance, hein. L'empereur, il a confiance en lui, hein. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc il est confiant dans sa façon de gérer les choses. Bah, là, c'est un petit peu ça. Il va falloir retrouver cette place-là et arrêter peut-être de vous... soit de vous auto-saboter ou de mal vous juger, tout simplement parce que ça vous met en porte-à-faux d'une certaine façon. Là, il y a un retour à quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus dans une posture de confiance. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.